Quant au ministre en charge de l'environnement, il a fait le déplacement du bosquet médicinal situé dans l'arrondissement 6 de Ouagadougou. Une visite pour soutenir le secteur médecine traditionnelle, les tradipraticiens et herboristes du Burkina Faso. Sur place, il a félicité l'ensemble des acteurs, le compte-rendu d'Epinidiano. Ce bosquet médicinal appartient aux tradipraticiens et herboristes du Burkina Faso. D'une superficie de 5 hectares, il est situé sur la ceinture verte dans l'arrondissement 6 de Ouagadougou, avec à son sein un château d'eau. Environ 500 plants de 8 espèces y sont mis en terre. Le ministre chargé de l'environnement est sur le site pour toucher du doigt ces piliers importants du développement endogène en matière de médecine traditionnelle. C'est un site emblématique, il appartient à des acteurs de la médecine traditionnelle. Donc nous avons estimé qu'il était de bon ton de passer ici pour toucher du doigt, donner des orientations pour que ce qui a été annoncé et qui a commencé soit une réussite. Parce que les bosquets à plantes médicinales vont permettre d'être un espace de conservation des espèces végétales en voie de disparition, vont être un espace de création et d'apprentissage pour les acteurs et surtout de renforcement des capacités des acteurs. Ces tradipraticiens louent cette visite du ministre de l'Environnement. Par cette même occasion, il salue également la vision et l'engagement du président du Faso, le capitaine Ibrahim Traoré, pour la protection et la plantation des plantes médicinales. Nous sommes vraiment fiers de la visite du ministre. Il est venu nous encourager. Nous avons planté plus de 500 arbres. On a un château d'eau pour les arroger. Le reste, c'est à nous de nous organiser pour l'entretien de ces arbres pour la génération future. Le temps est donné par le président du Faso pour la mise en place d'un bosquet médicinal par province le 31 décembre 2024. Le 14 juin à Guiba dans le Nazinon, le premier bosquet voit le jour. Aujourd'hui, 89 bosquets à plantes médicinales d'une superficie de 300 hectares sont opérationnels.